Bonjour à tous. Tout d'abord, j'espère que vous et votre famille allez bien. Voilà, donc dans le cadre du confinement, on a décidé de passer des informations à travers des petites vidéos. Excusez-nous tout d'abord du peu de professionnalisme, puisque bon, c'est la première fois qu'on fait ça. L'idée, c'est de vous faire passer quelques informations en peu de temps, et notamment sur ce qui se passe au niveau de la DR Aquitaine Nord. On vous a adressé dernièrement un mail avec nos coordonnées, donc je réitère le contenu de ce mail. Si vous avez un quelconque problème en rapport avec votre travail dans le cadre du confinement, mais écoutez, n'hésitez pas à nous appeler, on essaiera de répondre à vos interrogations et à vos problématiques. Tout en sachant qu'on est régulièrement en contact avec les directions, voilà. Vous avez pu le lire, vous avez pu l'entendre, donc il y a des choses qui se passent, il y a des CSE à la Maya DR Aquitaine Nord qui se sont mis en place, dans lesquels on traite d'un certain nombre d'éléments. Donc aujourd'hui, je voudrais faire assez rapide et vous donner une information sur la commission secondaire. Donc comme vous le savez, ou peut-être pas d'ailleurs, la commission secondaire était prévue le 31 mars. Donc nous, à la CGT, vu la situation et le confinement, on avait demandé à pouvoir reporter cette CSP de manière à pouvoir tenir une CSP normale et ainsi pouvoir débattre sur les situations individuelles. Donc l'employeur a refusé notre demande et en lieu et place d'une commission secondaire ordinaire, c'est une CSP en procédure accélérée qui a été mise en place. Alors une procédure accélérée, c'est quoi? C'est en fait, on envoie tous les éléments à l'ensemble des organisations syndicales. Les organisations syndicales ont 10 jours pour faire des observations sur les demandes. Et une fois que les 10 jours sont passés, eh bien, l'employeur prend les décisions. Bon, cette CSP, ça a été un peu l'arlésienne, parce que, si vous voulez, avant ces 10 jours de réflexion donnés aux organisations syndicales, de par le caractère de confidentialité que l'on a en tant que représentant du personnel, on ne doit donner aucune information avant la prise de décision de l'employeur. Bon. Sauf que ça s'est passé tout à fait différemment. D'abord, la CFE-CGC a envoyé un communiqué au personnel avec le résultat de la commission secondaire, alors que la commission secondaire n'était pas passée, puisque les documents ont été envoyés le 24 et on avait jusqu'au 4 ou au 5 avril pour faire nos remarques. Et je pense que de mémoire, je crois que la CFE-CGC a envoyé le résultat de la commission secondaire le 31 mars. Donc derrière, elle s'est fait rappeler à l'ordre par l'employeur et elle s'est même fait rappeler à l'ordre par Force ouvrière qui, dans un communiqué, je ne sais pas si vous l'avez lu, dans un communiqué, Force ouvrière conclut en disant à l'encontre de la CFE-CGC, si vous maîtrisez pas les textes réglementaires, eh bien, nous on vous invite à profiter du confinement pour les retravailler. Voilà, c'est ce que ça voulait dire un peu dans l'esprit. Sauf que FO est quand même un peu gonflé, et ça m'a fait doucement rire, il est un peu gonflé d'écrire ça, parce que eux-mêmes, dès qu'ils ont reçu les documents, c'est-à-dire à compter du 25 mars, ils se sont permis d'adresser des SMS à certains salariés pour les féliciter des avancements, reclassements qu'ils auraient eu dans le cadre de la commission secondaire. Bon, ça c'est une aparté qui m'a fait doucement rire, mais c'est pour dire que toutes les règles de confidentialité n'ont pas été respectées, et bien entendu y compris de la part de l'employeur, parce que là aussi, avant que les résultats soient officiellement pris, comme d'habitude, eh bien, les encadrements de proximité ont appelé les salariés pour les informer qu'ils auraient un avancement ou un reclassement, etc. etc. Bon, euh, nous, sur cette commission secondaire, d'abord, on avait demandé qu'un certain nombre de questions soient inscrites à l'ordre du jour, ce que le président de la CS nous a refusé, donc ce qui constitue un délit d'entrave. On a demandé également que tous les salariés qui sont à 4 ans et plus sans avancement au choix puissent ouvrir droit aux avancements au choix, puisque les textes le précisent, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand un salarié reste 4 ans ou plus sans avancement au choix, on doit lui notifier les raisons pour lesquelles il n'a pas d'avancement au choix, et théoriquement ça doit être notifié dans les EAP, et dans le cas contraire, eh bien, il doit bénéficier d'un avancement au choix. Donc nous, on s'est aperçu qu'aujourd'hui, on a des salariés qui sont dans cette situation-là. Dans leurs EAP, il n'y a rien de notifié. Donc pour ces agents-là, on a demandé qu'ils bénéficient tous d'avancement au choix. Bien entendu, vous imaginez la réponse de l'employeur.
elle est laconique et ils ne vont pas aller dans le sens de notre demande. Voilà. Concernant ce fameux RIC, on vous en avait parlé en Assemblée Générale. Le RIC, c'est un principe de reclassement individuel au choix. Voilà, ça a été mis en place récemment, c'est tout nouveau. Sauf que ça pose un souci, c'est que d'abord, c'est cadré par aucun texte statutaire, puisque les seules mesures salariales qui existent dans les textes statutaires aujourd'hui, ce sont les reclassements à travers les ADP et ce sont les avancements au choix. Alors, reclassement à travers les ADP, mais aussi à travers postulation. Le RIC, il n'existe absolument pas. Par contre, ce qui se passe, c'est qu'ils attribuent des avancements au choix au titre du RIC, mais ils ne les attribuent pas à effet au 1er janvier, donc ce qui est antistatutaire. Nous, dans les remarques qu'on a fait au président de la commission secondaire, on lui a demandé de revoir sa copie et d'attribuer l'ensemble des avancements au choix, y compris dans le cadre du RIC, à date d'effet du 1er janvier. Là aussi, la réponse du président de la CSP a été claire, ils ne le feront pas. Voilà. Mutation d'office. Pareil, mutation d'office, il ne peut pas y avoir de mutation d'office avec un changement d'affectation ou un changement de lieu de travail, c'est antistatutaire, c'est en dehors des PERS qui nous régissent et notamment de la PERS 212. Là aussi, ils nous ont envoyé un certain nombre de mutations d'office qui sont en dehors des clous. On les a dénoncées, le président s'en fout, je vous le dis carrément, il continuera à le faire. Un autre élément qu'on a dénoncé, c'est qu'ils nous ont passé à cette CSP les services civils. Les services civils, c'est ce qui change votre taux d'activité. Alors vous savez, depuis la réforme sur la pénibilité, au bout de 10 ans sans changement de métier, à un moment donné, vous verriez, donc l'échéance était 2020, vous verriez votre taux d'activité, votre service actif baisser. Ces services civils qu'on appelle, ils doivent être traités en commission secondaire pour avis. Donc il s'avère là aussi que le président nous les fait traiter pour information. Voilà, la différence, bon, elle paraît peut-être pas évidente pour vous, mais enfin pour nous c'est une sacrée différence parce que entre un document qui est traité pour information où on n'a rien à dire et un document qui est traité pour avis où les organisations syndicales émettent un avis favorable ou défavorable, il y a une différence. Donc on a rappelé là aussi les textes statutaires qui précisent que les services civils doivent être traités pour avis et non pour information. Le président de la commission secondaire nous a renvoyé carrément au code du travail. Il a oublié qu'il existait des textes dans l'entreprise et il nous a clairement dit que ça continuerait à être traité pour information. On a inscrit aussi à l'ordre du jour une question concernant les travailleurs inadaptés, qui est calé par la PERS 168, c'est-à-dire que quand on a des salariés qui ne peuvent plus occuper leurs fonctions, à un moment donné, ils passent en PERS 268 et ça doit être examiné en commission secondaire parce qu'on doit examiner aussi les possibilités de les réaffecter dans des postes adaptés à leur handicap. On a demandé donc d'inscrire ce point à l'ordre du jour. Le président, pareil, a refusé, partant du principe que ça ne relevait pas des prérogatives de la commission secondaire, mais du CSE, alors que les textes sont très clairs, et notamment la PERS 268, qui précise que ces éléments-là doivent être discutés en commission secondaire. Un autre élément qu'on a mis sur la table, c'est le passage GF3, GF4 des monteurs avec 18 mois d'astreinte. Donc là, on lui a demandé qu'il nous fasse passer la liste de tous les salariés qui sont dans cette situation, c'est-à-dire qui sont en GF3, qui montent l'astreinte depuis 18 mois et qui ne sont toujours pas passés en GF4. Donc il ne nous a pas donné la liste exhaustive. Voilà, et on a fait la demande par rapport au passage du GF4 au GF5 pour les types, parce que ça aussi c'est cadré par une note direction, en lui demandant de la même manière l'ensemble des techniciens d'intervention polyvalents qui étaient chargés de travaux, qui assuraient des activités clientèle et qui assuraient l'astreinte, et qui étaient toujours en GF4. Bon, là aussi, il ne nous a pas donné la liste exhaustive des salariés qui sont dans cette situation-là. Donc pour vous dire que en fait cette commission secondaire qui est un organisme statutaire aujourd'hui n'a plus rien de statutaire. En fait c'est le fait du prince quoi. C'est-à-dire qu'on nous envoie des documents,
Voilà, parce que on doit nous envoyer des documents, mais derrière, peu importe les remarques que font les organisations syndicales, et notamment la CGT, puisqu'on a été les seuls aujourd'hui à faire toutes ces remarques sur la commission secondaire, peu importe les remarques qui remontent, c'est le fait du prince, le président de la commission secondaire et notamment l'employeur prennent leurs décisions unilatéralement sans tenir compte des remontées de la CGT. Voilà, donc les résultats vont tomber, ou sont tombés tout dernièrement. Donc déjà, toutes nos félicitations à ceux qui ont eu avancement, reclassement ou RIC. Ce que je peux vous dire, c'est que nous, on ne va pas en rester là, parce que trop de délits d'entrave, à un moment donné, ça suffit. Donc, si la direction ne veut pas entendre et ne veut pas respecter les textes statutaires, eh bien, on va voir quelles démarches on peut engager, y compris à l'externe, pour faire valoir nos droits, mais surtout le droit des salariés. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, et puis peut-être un peu plus tard pour une nouvelle petite info. Salut à tous, bye.